Bonjour l'Afrique, vous êtes sur Business Africa sur Africa News. Je suis Ignatius Anor, en vitrine. Les prix du pétrole devraient afficher la plus grande hausse trimestrielle en une décennie, alors que Donald Trump plaide pour la surproduction. Nous explorons la nouvelle ambition de l'Afrique qui veut apprivoiser sa production de pétrole. Et imaginez que vous vous habillez d'un tissu écologique d'un artisan utilisant la jacinthe d'eau. Nous rencontrerons cet entrepreneur. Merci de nous avoir rejoints. Commençons par le marché du pétrole où les prix ont été fixés pour obtenir les gains trimestriels les plus importants en 10 ans. Un accord mené par l'OPEP visant à réduire la production d'environ 1,2 million de barils par jour pourrait en effet augmenter les prix, mais la Russie traîne les pieds d'après des sources. De son côté, Donald Trump plaide pour la surproduction. Ronald Cato et Serge Kofi pour les détails. Les prix du pétrole ont atteint leur record de l'année jeudi dernier pour leur plus important gain trimestriel depuis une décennie. Vendredi, les prix à terme du Brent se rapprochaient de 69 $ le baril en hausse, de près de 28% au premier trimestre. Cette augmentation est principalement due à un accord conclu sous l'égide de l'OPEP visant à réduire la production d'environ 1,2 million de barils par jour et les sanctions américaines sur le pétrole iranien et vénézuélien. La durée de l'accord de l'OPEP est incertaine. L'Arabie saoudite veut les maintenir en place pour toute l'année, mais la Russie est réticente à poursuivre le pacte au-delà de septembre. Le président américain Donald Trump a appelé à une augmentation de la production de brut, affirmant que les prix devenaient trop élevés. Quant aux analystes du marché pétrolier, ils ont une approche différente. La plupart interrogés par l'agence Reuters semblaient optimistes. Mais le prix de 2019 est toujours inférieur au prix de 67,32 $ projeté en janvier. Toujours en rapport avec le pétrole, l'Afrique veut jouer dans la cour des grands. Le continent représente 16% de la population mondiale et consomme actuellement moins de 4% d'énergie dans le monde. Selon le BP Energy Outlook 2017, cette demande devrait augmenter de 77% au cours des 20 prochaines années. Cependant, il est difficile de prédire comment la consommation entre le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables évoluera, y compris son incidence sur les marchés. Dans cet esprit, les économistes de BP estiment que la production de pétrole de l'Afrique a atteint son apogée avec 8,4 millions de barils par jour en 2015. Le Nigeria semble être en tête des producteurs de pétrole en Afrique avec plus de 2 millions de barils de pétrole par jour. L'Angola vient ensuite avec plus de 1,7 million de barils par jour. L'Algérie, la Libye et l'Égypte se classent respectivement au premier rang avec 1,6 million, 852 000 et 653 000 barils. Pour plus d'informations à ce sujet, Mahaman Gaya est secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole APO. Il est en ligne depuis Abuja, au Nigeria. Bonjour, Monsieur Gaya. Merci de vous joindre à nous. Les principaux décideurs du pétrole africain se sont réunis à Malabo, en Guinée équatoriale, cette semaine. Quels étaient les points saillants à l'ordre du jour? Forum des directeurs généraux des sociétés nationales des hydrocarbures de l'Afrique. Il y a ce que nous appelons le comité ad hoc juridique de notre organisation. La tenue de la première réunion ordinaire du conseil exécutif de notre nouvelle organisation, donc la nouvelle APO. Le premier conseil des ministres ordinaires, qui va procéder maintenant officiellement au lancement officiel des activités de la nouvelle organisation, donc la POPEST Reform. Et enfin, maintenant nous avons cette manifestation triannuelle, donc on appelle le Congrès africain sur le pétrole. Donc bien évidemment, lors de toutes ces manifestations-là, donc nous aurons une vingtaine de ministres des hydrocarbures qui vont être là, les DG des sociétés pétrolières africaines, les secrétaires généraux des organisations énergétiques internationales, à savoir donc l'OPEP, le Forum international de l'énergie, le GIS, etc., des experts du secteur de l'énergie, du pétrole, des exposants.
Bref, les Olympiades africaines du pétrole et de l'énergie. Malabo est la capitale d'un grand producteur de pétrole africain. Quel est le véritable défi d'une telle réunion pour le continent? L'Afrique étant le continent le moins exploré et le moins exploité en termes d'hydrocarbures, celui qui détient, donc l'Afrique qui détient actuellement les plus grandes réserves pétrolières mondiales, il ne faut pas avoir peur de le dire, hein. Ça il faut le dire, l'Afrique détient les plus grandes réserves pétrolières mondiales. Et nous avons besoin d'une coopération, d'une intégration. Et si nous devons aujourd'hui considérer l'Afrique comme un seul producteur, alors il est certain que nous devons défier, et nous pouvons le faire d'ailleurs, défier les puissances pétrolières actuelles. Donc c'est cette unité que nous cherchons, cette unité de l'Afrique pétrolière. Et je pense que notre organisation est un véritable outil, un tremplin, donc entre les mains des pays africains pour lancer un véritable développement économique et social. Et aussi, je dis que c'est un véritable outil de pression de façon à ce que l'Afrique puisse jouer un rôle important sur l'échiquier pétrolier mondial. Que répondez-vous aux critiques du genre « Le pétrole est une malédiction pour l'Afrique » ? Nous constatons que jamais le secteur primaire et le ressources humaines dont nous disposons n'ont été véritablement considérés en Afrique comme les leviers de développement économique et social durable. C'est là, justement, où les gens qui nous qualifient donc de paradoxe de l'abondance ne sont pas tout à fait forts. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons faire table rase de tout cela. Il faut qu'il y ait une volonté politique de façon à ce que nous puissions nous démarquer donc, de tous ces clichés-là, de se démarquer justement de cela de façon à ce qu'on puisse justement aller de l'avant dans le développement de nos pays. Mais une autre chose, il ne faudrait pas que nos pays s'accrochent à une monoproduction telle que celle du pétrole, et pensant que c'est avec cette monoproduction qu'on peut développer nos pays. Non. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Mahaman Gaya est secrétaire général de l'Organisation africaine des producteurs de pétrole. Business Africa revient après une brève pause.